bienvenue pour cet nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et je suis ravie de vous retrouver ici pour une deuxième fois. Je pense que je vous dois quelques explications pour commencer. En fait, le premier épisode, je l'avais publié sur ma chaîne allemande parce que je fais un podcast en allemand depuis quelques mois déjà et j'ai eu envie de faire partie du monde du tricot francophone. C'est pourquoi je me suis lancée aussi dans un podcast en français. D'abord, je n'ai pas eu le courage de créer une chaîne à part en français, mais mon frère m'a montré que c'était pas si compliqué que ça de gérer une deuxième chaîne. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une deuxième chaîne. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue aux personnes qui sont là pour la deuxième fois. Le premier épisode, je l'ai posté également sur cette chaîne Tricot au rythme de Calypso. Par contre, l'algorithme de YouTube l'a complètement ignoré parce que YouTube s'est rendu compte que cette vidéo existait déjà sur ma chaîne allemande. Mais c'est pas grave, on se lance quand même, on continue dans l'aventure et je vais donc rapidement me représenter, mais si vous désirez avoir l'histoire en entier avec plus de détails sur ma présentation et bien sûr concernant les projets que je vais vous montrer, que j'avais déjà commencé lors du dernier épisode, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1. Et pour ne pas être perdu et avoir le fil et rester dans la continuation des choses. Voilà, donc je me représente rapidement, je m'appelle Calypso, je vis à Berlin et je tricote depuis une vingtaine d'années déjà. Je suis beaucoup les podcasts en français, c'est pourquoi j'ai eu envie de participer et de partager aussi mes projets finis, mes projets en cours et aussi mes propres créations parce que j'aime beaucoup aussi tricoter assez spontanément mes propres créations et imaginer des vêtements moi-même. Voilà, j'ai appris à tricoter 2 fois, une fois en France et une fois en Allemagne. Je n'ai pas raconté cette histoire en détail dans le premier épisode, donc j'en profite pour le faire maintenant. En fait, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et je pense que la première personne que j'ai dû voir tricoter devait être ma mère. Par contre, elle n'est pas une très grande tricoteuse. Elle sait faire des mailles droits, des mailles envers. Elle sait tricoter des pulls très simples, sans confection, sans beaucoup de diminution ni adaptation. Et donc à un moment donné, elle est restée un peu bloquée. Et c'est pas elle qui m'a appris en fait. Elle a demandé à une amie de notre famille à m'apprendre et voilà, donc c'est Janine qui m'a appris à faire mes premières mailles. J'ai tricoté un petit pull pour une peluche que j'avais en rose et en blanc. Ça doit être quelque part dans la cave, je sais pas. C'est la première chose que j'ai tricotée et elle m'a appris les bases. Ensuite, peu après, nous avons déménagé en Allemagne avec ma famille. Du coup, j'ai pas pu continuer avec Janine. Par contre, je voulais continuer le tricot. Et j'insistais. Et par contre, ma mère ne savait pas comment satisfaire ma curiosité et mes ambitions dans le tricot. C'est pourquoi... C'est pourquoi, en fait, elle a finalement demandé à la voisine qui habitait en face un jour... donc c'était en Allemagne, dans la forêt noire. On a habité dans un petit village pendant quelques années et la voisine d'en face était en train de balayer la neige de son parking, de sa place de stationnement. Et ma mère l'a aidée et a demandé si elle savait tricoter parce que c'était une personne déjà un peu âgée qui avait l'air d'être en âge d'avoir des petits-enfants. Et donc cette personne s'appelle Ute et elle est devenue une très grande amie en fait. Et elle m'a appris à tricoter, elle m'a vraiment appris tout. Les diminutions, les augmentations, les différentes constructions. Elle m'a appris à choisir mon fil correctement. Elle m'a appris à travailler soigneusement aussi, à prendre des notes par exemple. Elle m'a appris à lire des patrons de tricot. Voilà, donc
c'est vraiment très très bien tricoté. Malheureusement, maintenant ses mains ne lui permettent plus de tricoter, donc elle ne tricote plus. Mais on est toujours encore amis et je lui rends visite quand je peux, même si elle habite loin. Et voilà, en tout cas, il y a une très grande amitié qui est née grâce au tricot avec ma voisine de l'époque. Et elle a un peu eu cette figure de grand-mère, on pourrait dire, pour moi, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc c'était une très belle histoire et voilà, quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Voilà, depuis je n'ai jamais lâché le tricot, en fait j'ai toujours eu quelque chose sur mes aiguilles. Et comme le tricot est un hobby parfois un peu solitaire, j'ai eu envie de partager ça sur YouTube, comme tout le monde en fait. Au final, c'est le média le plus... qui correspond le mieux parce qu'on peut voir et écouter. Donc je me lance. Pour ceux qui ont regardé l'épisode numéro 1, vous pouvez peut-être voir que j'ai terminé mon pull en raglan que je vous avais présenté la fois dernière. Je pense que au dernier épisode, j'avais environ eu la moitié d'une manche et je me suis rendu compte que le fil ne serait pas suffisant. Donc ça, le fil s'appelle Carmen de Gusto Wool. C'est un fil que j'avais au départ acheté au Portugal, mais juste un écheveau. Ensuite, j'en ai acheté davantage. Et le lot, par contre, n'était pas le même, mais ça m'a arrangé parce que les 3 écheveaux que j'avais commandés postérieurement étaient plus saturés, donc la couleur était plus saturée, ça c'est mon petit reste. Et ça, c'était le reste numéro 1, avec lequel j'avais tricoté ce col pour commencer, et grâce auquel j'avais mesuré l'échantillon. Donc il me reste ça. Ensuite, du lot numéro 2, j'avais 3 écheveaux et j'ai tricoté presque tout le pull avec, il me reste ça. Et par contre, je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas pour terminer les manches, surtout parce que les manches, elles sont tricotées en côte, torse 1-1, et j'ai beaucoup de côtes. En fait, j'ai un col en style polo, c'est un raglan. J'ai aussi des côtes ici du côté, et ici en bas, une grosse section de côte, au niveau, à partir du nombril jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches. Et j'ai aussi fait des manches légèrement en ballon ici, puisque j'ai diminué beaucoup juste avant le poignet. Voilà, donc je suis très contente du résultat, il me plaît vraiment beaucoup beaucoup. Il est super beau, je suis vraiment contente, alors qu'en fait je suis pas trop fan des constructions en raglan parce que j'ai les épaules un petit peu larges et j'aime pas trop quand il y a beaucoup de tissu qui s'accumule ici en bas. C'est pourquoi je suis toujours un petit peu réticente à tricoter des pulls en raglan. Mais dernièrement, j'ai tricoté pas mal en raglan et ça m'a permis aussi de dompter un peu cette construction. Donc c'est pas trop mal en fait, ça me plaît. Et je vous montrerai un autre projet que j'ai tricoté en raglan tout à l'heure. Voilà, en tout cas, j'ai terminé celui-ci. Et voilà, je disais qu'il me manquait un petit peu pour finir les manches, donc peut-être que ça se voit, je sais pas. Mais j'ai dû recommander encore un écheveau. Donc ce fil, je l'ai acheté, qui venait du Portugal du coup. Et cet écheveau-là, il avait plus de orange, comme vous pouvez peut-être le reconnaître. Du coup, j'ai décidé de faire la deuxième moitié à partir d'ici des 2 manches avec le dernier lot, pour que ça coordine et que ça aille bien ensemble, que ça se voit pas trop. Et ça me dérange pas en fait, je trouve que ça se voit pas trop, qu'il y a un petit peu plus de orange à ce niveau-là des manches. Je le trouve quand même très beau, je suis très contente du résultat. Voilà, donc je pense que c'était tout pour ce pull. J'espère pouvoir prendre des photos bientôt pour les poster sur mes réseaux sociaux. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Ravelry. Et pour voir un petit peu ce que je fais. Parce que ce podcast, je le poste pas chaque mois. J'essaie de faire un épisode toutes les 6 semaines, voire toutes les 8 semaines. Parce que je fais déjà le podcast normalement 1 fois par mois et ça demande quand même pas mal d'investissement et de temps tout simplement. Et bon, je travaille à côté, il faut le dire. Ou je travaille principalement et je fais ça à côté. Voilà.
Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous montrer. Je me suis fait une petite liste pour être sûre de ne rien oublier. La dernière fois, je pense que... Ah oui, je vous avais amené avec moi à Stockholm, j'avais fait un petit voyage et je vous avais posté ça aussi intégré ça dans le premier épisode. Et j'avais commencé à ce moment-là à tricoter un col et un bonnet pour mon copain. Il avait choisi les couleurs et je trouve qu'il les a très bien choisis. Il a vraiment un bon œil pour choisir les couleurs. Et donc j'ai terminé son ensemble de bonnet et col. Je vous insère des photos ici à l'écran. Et il est très content, il le porte tout le temps. Et j'ai décidé d'écrire un patron qui est en ce moment en train d'être édité et aussi testé en allemand et en anglais. Et je pense que dès que j'aurai le temps, je le traduirai aussi en français pour que vous puissiez aussi le tricoter si ça vous plaît. Donc j'ai encore un petit peu de temps d'ici l'automne ou d'ici l'été parce que les accessoires d'hiver ça peut aussi très bien se tricoter en été puisqu'ils sont petits, ça tient pas trop chaud sur les jambes et quand on tricote. Et voilà, donc je vais vous montrer ma version à moi. J'avais fait une version homme du coup pour lui. Et sauf que je dis version homme, mais en fait c'est plutôt une version plus grande et la version pour moi, la version femme, elle est juste plus petite. Ils sont pas identiques, vous pouvez peut-être le voir sur les photos. Voilà, c'est en fonction du choix aussi des dimensions de votre tête, vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre. Le genre n'a pas vraiment d'importance, c'est juste un repère pratique. Voilà, donc je vous montre le bonnet que j'avais tricoté pour moi, avec ces petites fleurs que j'ai imaginées et dessinées moi-même. J'ai fait des belles côtes et ces deux rangs de motifs de fleurs et une couronne en étoile. J'ai utilisé un fil de fil Collana qui s'appelle Pernilla, que je trouve super, surtout pour tricoter pour faire du stranded knitting, ou je sais pas comment on dit. Fair Isle en fait, parce que quand on tricote uniquement avec 2 couleurs par rang, ça s'appelle Fair Isle. Même si c'est bien sûr pas un motif traditionnel, mais un motif que j'ai imaginé moi-même. Donc voilà pour le bonnet, je vais aussi vous insérer des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur ma tête. Et le col que j'ai tricoté également pour compléter l'ensemble. Voilà. Donc j'espère que vous me reconnaissez en fait parce que je me suis coupé les cheveux depuis le premier épisode et je les avais longs jusque là, maintenant ils sont au niveau de mes oreilles et je préfère largement les cheveux courts, c'est plus pratique et plus agréable, surtout pour la saison à venir. Mais c'est pas le sujet. On revient, ou on continue plutôt. Donc ces modèles-là, ce modèle avec ça et la version plus grande, du coup celui-là je l'ai appelé Winterblume. Winter ça veut dire hiver en allemand et Blume fleur, donc c'est fleurs d'hiver. Et la version plus grande je l'ai appelée Wintergarten, Winter hiver et Garten jardin, donc jardin d'hiver. J'espère que ça vous plaira et voilà. Je vous le remontrerai peut-être à l'automne. Ensuite, ah oui, j'étais partie en fin février, début mars, je suis partie rendre visite à mon frère qui vit au Portugal avec sa famille et je me suis lancé un petit défi de 7 jours. Mais en fait, j'avais pas pendant 7 jours, j'avais que 5 jours parce que j'ai mis un jour pour arriver et puis j'avais un jour pour rentrer. En tout cas, mon défi c'était de tricoter un petit pull pour ma nièce et je vais vous insérer des photos parce que logiquement je ne l'ai plus, je l'ai commencé là-bas et laissé là-bas. Je l'ai tricoté un petit pull avec des restes, donc le fil coloré que vous voyez ici sur le haut du corps, c'est un fil qui s'appelle Meilenweit je pense. Je vous mets toutes les informations en bas. Et avec celui-là aussi, c'est un fil à chaussettes, donc épaisseur chaussette, tout simple. Et je l'ai tricoté son petit pull avec un yoke en rond du haut vers le bas. J'ai fait pareil un petit col en polo comme celui-là. Et
les manches environ 3/4 parce qu'en fait il me manquait mes aiguilles à double pointe, je les avais pas dans la taille nécessaire, je les avais pas amenées et du coup c'était un petit peu fatigant de tricoter les petites manches pour une petite fille de 1 an et demi sur le Magic Loop, ça m'embêtait un peu. Du coup après 3/4 des manches j'en ai eu marre et je les ai rabattues. Mais c'est pas bien grave parce que c'est un pull qu'elle va porter maintenant ce printemps, été et ensuite... donc ça va, c'est pas trop mal d'avoir des manches 3/4 au final parce qu'il fait chaud là-bas. Et elle était super contente quand on le lui a mis, elle a contemplé et tout, elle a vraiment beaucoup aimé les couleurs. Et je lui ai aussi fait un petit bonnet assorti comme vous pouvez voir sur les photos. Et voilà, donc c'était mon petit défi en 5 jours finalement. Parce que j'ai monté le pull sur place, j'ai monté des mailles, je l'ai posé autour de son cou, j'ai regardé ce que ça pourrait lui aller et puis je me suis mise à tricoter au feeling finalement. Et les augmentations ici pour le yoke, je les ai faites avec des jetés. Voilà, donc c'est la petite histoire de ma nièce qui est super mignonne, qui a 1 an et demi, qui court dans tous les sens et qui commence déjà un petit peu à parler. Voilà, on a passé un très bon temps à la plage avec mon frère. Ensuite, je sais pas si je les avais déjà montrées, je pense pas. En tout cas, j'ai terminé mes chaussettes, les voilà. Mais je vous mets une petite vidéo aussi. Enfin, parce que mes chaussettes sont vraiment dans un très mauvais état. Je manque gravement de nouvelles paires de chaussettes parce que les miennes sont toutes trouées. Donc j'ai finalement terminé ces chaussettes là que j'ai tricotées avec un fil autorillant de Schalla und Stahl. C'est un fil ou une pelote que ma collègue m'a offert. Et je les ai tricotées donc dans l'avion à l'aller et au retour. Et la deuxième chaussette, je l'avais pas complètement terminée. Je l'ai terminée il y a 2 semaines, je pense. Et voilà, donc enfin, je suis en train de remettre mon stock de chaussettes à jour pour ne pas avoir froid aux pieds parce qu'à Berlin, il fait froid. Et je suis tombée aussi sur une deuxième paire de chaussettes que j'ai trouvée dans mon armoire tricot, dans ma vitrine où je garde mes livres et ma laine, même si j'ai pas vraiment je considère pas que j'ai un stash, j'ai surtout des restes, mais j'ai fait quelques courses quand j'étais en Suède par exemple, donc là j'ai 2-3 projets qui m'attendent, mais j'ai pas un grand stash parce que ça me stresse d'avoir une grosse réserve de laine et ensuite on change souvent d'idée et puis voilà, donc je vois pas l'intérêt d'avoir trop de laine accumulée chez moi. De toute façon j'ai pas les moyens de m'acheter chaque mois autant de laine. Parce que voilà, ça va plus vite d'acheter que de tricoter, donc je préfère y aller doucement avec mes achats. Et justement en rangeant un petit peu ma vitrine, j'ai trouvé une deuxième paire de chaussettes que j'avais commencé il y a déjà 3 ans en fait. Donc j'avais une chaussette qui était déjà terminée. Les côtes ici je les ai tricotées avec un Zauberball de Schoppe. C'est une super belle laine que je recommande. Ouais. Et le pied, je l'ai tricoté avec une laine rouge aussi, un fil à chaussettes à 4 brins classique de Schalla und Stahl. Donc j'avais déjà terminé une chaussette et il me manquait plus que la deuxième. Et hier soir j'ai fait le talon et voilà, il me manque le pied et la pointe de la chaussette. Donc bientôt, cette année, j'aurai terminé du coup 3 paires de chaussettes depuis le début de l'année et j'en avais vraiment besoin. J'espère avoir la motivation de les terminer parce que je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes. Mais j'en ai besoin. Voilà, donc ça c'est ma petite mise à jour sur mes travaux chaussettes. Et je continue avec mon projet actuel. Mon projet actuel, j'avais tricoté en premier un échantillon. Donc ça c'est un fil 100% lama qui s'appelle Eco Illimani, il me semble. Super beau fil. Moi je le tricote avec une aiguille de 2,75 mm.
Et j'ai essayé plusieurs motifs, plusieurs points différents, donc du lace, je sais pas, des points simples qu'avec des mailles en droit, mais en vert, mais rien ne m'a vraiment plu. Je trouve que le rendu n'était pas très beau avec ce fil parce qu'il a un léger halo. Et voilà, il faut tester quoi. Il y a des fils qui se prêtent bien à faire des patrons des motifs texturés ou autres, mais celui-ci non. Donc au final, j'ai décidé de le tricoter entièrement en jersey. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous avais dit que j'étais un peu sceptique par rapport au raglan, mais là je me suis dit je veux vraiment dompter cette construction en raglan pour qu'elle maille bien. Et je suis plutôt contente du résultat. En fait, j'avais 300 grammes de cette laine blanc lama, parce que c'est pas un vrai blanc, c'est blanc naturel du lama. Et 100 grammes de ce lama marron, qui est très très beau et elle est vraiment très douce. Et voilà où j'en suis. J'avoue que, j'ai ajouté que j'étais un petit peu malade et enrhumée pendant une semaine, enfin pas un petit peu en fait, plutôt assez malade. Et du coup j'ai passé une semaine sur le canapé presque. Et donc le jersey ça se prête très, très bien, c'est juste idéal pour tricoter quand on est malade parce qu'on n'est pas en mesure de faire autre chose que tricoter du jersey. Donc c'est ce que j'ai fait, je pense que je vais l'essayer rapidement pour que vous ayez une meilleure impression, pour que ça se voit un petit peu mieux. Donc à tout de suite. Donc c'est aussi un modèle que j'ai complètement improvisé, je l'ai tricoté sans patron. Voilà, je pense que je tricote plus sans patron qu'avec patron, mais en général j'aime bien improviser et puis tricoter assez spontanément. Enfin bien sûr que j'ai des idées, j'imagine des choses et je me fais un petit plan avant. Mais voilà, je pense que sur ma chaîne vous allez trouver plus de créations que j'invente moi-même et d'improvisation plutôt que des patrons d'autres créateurs, même si bien sûr je m'inspire d'autres créateurs et j'ai aussi beaucoup de vêtements que j'ai tricotés grâce à des patrons. Voilà, donc vous pouvez voir le résultat. J'ai fait un petit col, soit je peux le laisser comme ça, debout. Je sais pas si ça fait stylé ou pas, à vous de me dire. Ou je le replie comme ça fait mon petit col polo comme je l'avais fait pour ma nièce. Ensuite, j'ai fait la construction raglan comme je vous l'avais raconté. La première manche est déjà terminée. J'ai un léger effet ballon ici, ça j'aime bien, ça me plaît. Et je l'ai plutôt réussi comme je l'avais imaginé, c'est pas trop à côté. Et j'en suis en train de faire la deuxième manche en marron. J'ai aussi fait cette partie en bas à partir du nombril en marron également. Et j'ai décidé de laisser une ouverture ici devant. Donc en fait à partir d'ici j'ai tricoté à plat en aller-retour. Et parce que tout simplement j'avais envie de montrer mon nombril en fait. Voilà, c'est la simple raison. J'avais envie que mon nombril fasse coucou au monde. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et j'avais une petite question à vous poser parce qu'il me reste du coup 100 grammes, un petit peu plus de 100 grammes et tout ça encore. Il va m'en rester beaucoup parce que la manche est bientôt terminée. Il me manque, je crois, ça pour tricoter la manche, donc 6 cm peut-être. Et j'avais envie de tricoter une jupe pour avoir un ensemble. Et je trouve que ça ferait assez élégant et mignon. Par contre, je ne sais pas comment commencer, donc ça va être une jupe assez simple en jersey, pareil, avec des côtes ici au niveau de la taille et des côtes au niveau des genoux. Donc ce sera une jupe assez moulante, puisque j'ai pas beaucoup de fil. Et ce sera une jupe d'été, pareil avec une ouverture devant, en bas, afin de pouvoir marcher. Et ma question, alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Commencer la jupe avec au niveau de la taille en blanc et la terminer en marron, ou inversement, commencer en marron afin d'avoir la continuation ici du marron pour qu'il n'y ait pas de contraste,
et la terminer en blanc. Qu'est-ce que vous me recommandez? Donc je vais faire 2 blocs tout simplement, je ne vais pas faire de rayures, juste cette partie ici en marron et en bas en blanc ou inversement, comme ça. Qu'est-ce que vous me recommandez? Laissez-moi ça en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et ça m'aidera à prendre ma décision. Voilà, donc c'est là où j'en suis pour ce projet en cours. Et j'ai encore un projet en cours à vous montrer. Avant de vous montrer une autre idée que j'ai. Me revoilà, je me suis changée rapidement. Et à côté de ce projet Lama, parce qu'il n'a pas de nom vu que c'est un truc que j'ai inventé, ou improvisé, je le tricote avec des aiguilles 2,75 mm. Et ça peut être un petit peu fatigant pour les poignets des articulations. C'est pourquoi j'avais besoin d'un projet à côté avec des aiguilles un peu plus épaisses. Et donc on s'est promené, je pense il y a 2 semaines, avec mon copain dans mon quartier. Et il y a un joli magasin de laine qui s'appelle Die Wollnerin, qui a vraiment beaucoup de choix différents pour tous les goûts. Et il a un très bon œil, mon copain, je dois le reconnaître. Donc je reviens, j'en étais où? Il a directement mis la main sur ce fil-là, qui est un fil japonais. La marque s'appelle Noro, je pense que vous la connaissez tous. Enfin moi je la connais depuis très longtemps. C'est pas un fil très très bon marché, mais il vaut ce qu'il coûte. Déjà il vient de loin et c'est une base mérino, soie et alpaga il me semble. Et c'était un écheveau de 100 grammes pour 20 €. Donc en fait c'est un prix, c'est cher, mais c'est pas un prix hors du commun. Et j'avais besoin justement d'un projet avec des aiguilles un peu plus épaisses parce que je tricote surtout avec des petites aiguilles. Et là avec ce projet Lama, les aiguilles étaient particulièrement fines. Du coup j'avais besoin d'un petit contraste pour ne pas fatiguer autant mes articulations. Et j'ai donc monté ce col et je pense que ça se voit plutôt bien en fait les lignes diagonales. Donc en fait c'est un col en côte 1-1 sauf que on répète toujours une séquence de mailles envers. Ce qui donne ces lignes diagonales et c'est un patron super simple, en fait ça se mémorise très rapidement, très facilement cette séquence et ensuite comme ça se tricote en rond, ça se répète tout le temps et ça donne ces lignes diagonales, donc c'est vraiment chouette. Et de l'autre côté, les mailles en droit, du coup, elles se fondent dans le tricot, donc voilà, on ne voit pas du tout de l'autre côté, on dirait juste des côtes 1-1 et de ce côté, on voit donc ces lignes diagonales. Et ça, je l'ai sorti d'un livre que je voudrais vous présenter, qui s'appelle Sequence Knitting. Donc c'est un très gros livre de Cecilia Campochiaro. Et donc voilà, c'est celui-ci, la séquence que j'ai choisie, c'est celle-ci. Et c'est un livre très très complet. Il est en anglais, mais vraiment en fait, il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a surtout des tableaux comme ça et des photos d'échantillons. Et à part ça, il faut juste comprendre les abréviations en anglais. Donc c'est une méthode, une technique assez mathématique, mais super intéressante. Donc là, j'ai choisi une répétition vraiment très très simple. Donc c'est une séquence de 12 mailles qu'on répète en fait, mais qui se décalent à chaque fois. Et ça donne ces lignes diagonales. Donc ça c'est un motif très simple, il y a des motifs un peu plus grands. Celui-là il est vraiment petit et simple. Donc je vous recommande ce livre si vous aimez le côté un peu mathématique du tricot. Et si vous avez envie d'expérimenter, de créer des textures intéressantes à partir de mailles en droit et mailles envers uniquement, c'est un livre que je vous recommande vraiment. Je pense que je vais tricoter encore quelques
tour et que je vais faire un rabat tubulaire pour finir. Je suis contente du résultat et ça lui plaît déjà, il a déjà essayé et ça va lui faire un très beau col ici, bien chaud et très agréable à porter. Donc voilà. C'était mon dernier projet en cours que j'avais à vous montrer. En regardant le podcast de Lana et Tricot, j'ai vu que Anna, elle s'appelle Anna, trier ses restes de laine par rapport aux couleurs. En fait, c'est pas une idée d'Einstein, mais c'est cette idée ou cette astuce-là m'a amenée du coup à chercher tous mes restes de laine bleue, ou qui étaient principalement bleus, parce que j'ai cet écheveau depuis déjà plusieurs années, qui est un écheveau en mohair et bouclé. Donc c'est du mohair bouclé de Adels Mohair, qui est je pense que c'est une coopérative uniquement de femmes en Afrique du Sud. Donc c'est quand même quelque chose d'assez précieux et j'ai uniquement cet écheveau-là. Et je voulais en faire quelque chose d'assez particulier. Et aussi, donc le bleu de ce col m'a inspirée également, parce que j'aurais certainement un petit reste. Et j'ai décidé donc de chercher tous mes petits restes de fil bleu, qui ont environ la même épaisseur. Donc je commence par ces bleus-là, qui peuvent se marier très bien avec ça. Et comme ce bleu ou ce fil Carmen contient aussi du jaune et du orange, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de peps à tous mes différents bleus, en ajoutant aussi mes restes orange et jaune. Donc je vais vous insérer une photo ici de toutes les couleurs et de toutes les laines que j'ai mis ensemble. Donc parce que je peux pas tout tenir d'un coup. Donc je vais faire un pull et je me suis dit que les manches je les ferai unies et le reste assez coloré. Donc je pense que c'est un pull que je vais tricoter le devant et le derrière à plat et peut-être avec des rangs raccourcis. Donc je n'ai pas envie de faire des rayures des différentes laines, mais faire des rangs raccourcis, peut-être un petit peu d'intarsia, on verra. Donc j'ai cette laine à chaussettes de Yavold, qui s'appelle Yavold de Langyans, que j'utiliserai peut-être pour les manches. Ensuite j'ai ce reste d'une autre veste que je vous avais montré dans le premier épisode, qui s'appelle Sira de Borgo dei Pazzi. Et puis j'ai tous ces petits restes orange, jaune. Ça c'est aussi du mohair by Canard. Ça c'est des restes d'un autre pull. Ensuite j'ai un petit peu de bouclé gris de mohair by Canard aussi. Et un autre Zauberball de Schoppel bleu et jaune. Et j'ai aussi beaucoup de restes de fil bleu que j'ai filé moi-même. Donc c'est un peu couleur dénime au final. Il y a aussi un petit peu de fibres brillantes, comme un petit peu des paillettes. Il y a des différents tons de bleu et des différentes nuances de bleu et de blanc. Donc c'est un petit peu irrégulier parce qu'en fait c'était mes premiers pas avec ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc dites-le moi, j'avais filé ça à la main. Et également ce petit reste aussi qui contient un petit peu de blanc, un petit peu de vert, un petit peu de orange. Et puis un petit reste que j'avais utilisé du pull que j'avais fait pour ma nièce. Et aussi ça. Donc ça c'est un fil super fin qui a uniquement un brin, que j'avais reçu quand j'ai fait mon stage. Parce qu'en fait j'ai fait un stage, je pense que c'était en 2014, j'ai fait un stage chez The Natural Fiber Company, qui est une filature de laine en Angleterre, à Wales, qui était menée à l'époque par Sue Blackham, qui malheureusement est décédée il y a 2 ou 3 ans, je sais pas exactement, d'une maladie. Par contre moi j'étais pas du tout au courant, donc ça m'a un peu pris par surprise quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Et parce qu'elle m'a même offert, quand j'ai fait mon stage, j'ai passé 4 semaines
dans la filature, donc j'étais vraiment entre les machines et je plongeais mon nez dans les gros sacs de laine parce que ça sent, enfin ça me paraît bizarre, mais moi j'aime beaucoup cette odeur de lanoline et de laine. Donc j'ai passé un mois là à assister les fabricants de laine et j'ai aussi un peu assisté au bureau. Et Blacka m'a offert ce livre qu'elle m'a même signé ici. Donc voilà, j'ai ce fil, je l'ai de sa filature. Je l'ai aussi tordu avec mon rouet, donc celui-là il a plusieurs brins. Je pense que celui-là qui a juste un brin, je vais l'utiliser, je vais le combiner avec un autre fil, donc le tricoter en 2 brins. Et voilà, donc ça c'est pour rendre hommage à Blacka qui m'a aimablement permis de faire un stage dans sa filature de laine et apprendre. J'ai pas appris à manier ces grosses machines, mais j'ai appris plein de choses et c'était une expérience très intéressante. Voilà, donc je pense que c'était tout, je vous ai tout montré, donc j'ai hâte de commencer ce projet assez intéressant, qui sera une folie bleue. Et je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez de la jupe, dans quel ordre je dois mettre les couleurs. Et voilà, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu. Et je vous souhaite aussi de joyeuses Pâques. J'espère que vous passez de très bons moments avec les personnes que vous aimez, que vous mangez bien et surtout que vous avez du temps pour tricoter. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.